Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du Reading Rush. On est lundi 20 juillet, il est bientôt 15h30 et je vais un peu continuer ma lecture de Le Feu et la Fureur de Michael Wolff sur l'investiture de Trump. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour le vlog numéro 3 du Reading Rush. J'avoue que j'ai pas trop avancé hier, j'ai pas trop filmé parce que je pouvais pas et demain je sais pas si je pourrais filmer, donc on verra. J'espère que je voudrais faire un vlog en entier, donc je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Hier j'ai quand même un peu avancé sur Le Feu et la Fureur. Je sens que je vais pas réussir à le finir avant la fin de la semaine. Au moment c'est trop dur. Là j'en suis à la page 116. Voilà, je vous ai un peu filmé quand j'ai lu lundi. Et mardi soir et aujourd'hui, j'ai lu Un autre regard sur le climat. Il y a 3 parties. Là, je suis en train de finir la deuxième partie. C'est le livre que je lis dehors. Donc, il faut que j'aille sur ma terrasse pour le lire. Et vraiment, lui, j'adore. Enfin, je vous l'ai présenté dans le book haul que je viens de filmer. D'ailleurs, c'est le bordel là, autour de moi, partout par terre, sur le siège, partout. En plus, il fait super chaud, donc dur de filmer comme dans ces conditions. Et j'apprends plein de trucs en vrai. Enfin, vraiment des trucs que je savais pas, des trucs que j'imaginais, mais c'était un peu nébuleux. Vraiment top, c'est une très bonne introduction à la problématique de l'environnement, du climat, de pourquoi, comment. Ça me fait vraiment réfléchir, surtout sur la culpabilisation du consommateur, du citoyen, alors que les principaux pollueurs, c'est les entreprises. Et vraiment, enfin, vraiment bien. Enfin, j'ai adoré Un autre regard tome 1 et là, mais j'aime encore plus. Enfin, en plus, c'est hyper cynique, drôle et tout ça. Et elle met des petites pointes d'humour sur des sujets hyper sérieux. Oui, voilà, c'est vraiment une très bonne BD. Donc du coup, je vous laisse. Je vais continuer à lire un petit peu. Je vais le finir aujourd'hui, lui, hein, tout simplement. Et puis, je vous en reparle bientôt. Bon, je vous montre un peu le bazar que c'est après la présentation du book haul. Voilà, maintenant, il me reste plus qu'à tout mettre, tout remettre dans la bibliothèque. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on est jeudi. Je vous prends dans ce sens-là, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai fini aujourd'hui en fait la BD d'Emma sur ma terrasse. Donc j'ai validé le challenge lire un livre de la couleur de ma pierre de naissance, mais aussi lire un livre à l'extérieur et lire un livre d'un genre qu'on voudrait plus lire. Donc 3 challenges sur 7, c'est déjà pas mal. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé un peu de cette lecture? J'ai adoré. Je vous avais déjà dit que voilà, c'était vraiment une belle entrée en matière sur l'écologie, sur le climat, pourquoi, comment, et vraiment, ouais, non, mais c'était un peu pas une petite claque, mais une prise de conscience encore plus grande parce que voilà, elle parle de la culpabilisation. Par exemple, si j'essaye de retrouver la culpabilisation du consommateur. Et j'ai trouvé ça 100% vrai. Voilà, tout est de votre faute, alors démerdez-vous. Et vraiment, c'est ça parce que... Enfin, c'est ça dans le sens où on s'est engagé, moi et mon compagnon, à manger, enfin surtout à cause de moi, à manger plus bio,
à faire plus attention. Ça fait des années qu'on fait le recyclage. Je le faisais avec ma famille, enfin je l'ai fait depuis longtemps. Et pourtant, on se rend compte que nos petits efforts, c'est rien. Moi, je me suis toujours dit, chacun est un petit colibri qui ramène une goutte d'eau pour éteindre le feu. Si tout le monde le fait, ça marchera. Et c'est vrai qu'il y a quand même une prise de conscience du fait que même si tout le monde fait ça, les grandes entreprises, voilà, nous mettent un peu des bâtons dans les roues. Et c'est vrai qu'on ne fait pas tous bien. Après, elle ne dit pas non plus qu'il faut arrêter tous les efforts qu'on fait, bien sûr, mais que le changement doit être plus grand que simplement nos petits efforts à chacun. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, surtout qu'à un moment, elle parle de cette charge mentale sur le climat et que souvent, elle revient sur les femmes. Alors chez moi, la charge mentale, elle est quand même bien partagée, mais sur l'écologie, c'est vrai que je suis beaucoup plus impactée que mon compagnon. Lui, il est d'accord, voilà, sur l'écologie, tout ça, mais il se prend moins la tête dessus. Et c'est vrai qu'on n'est pas parfait, bien sûr, on fait tous des écarts, on achète de la fast fashion, même si j'essaye de pas surconsommer. Enfin, on essaye de pas surconsommer, voilà. On va pas se priver de tout, c'est un peu compliqué, c'est ce qu'elle dit que malheureusement on est aussi dans ce système-là et que c'est difficile pour tout le monde de pas consommer alors on nous pousse à le faire. Et puis à la fin, ici, vous avez toutes ces sources, parce qu'il faut savoir qu'elle a lu, je crois, une cinquantaine. Non, elle a lu pendant 5 mois. C'est écrit vers ici. Elle a reçu 200 rapports et une dizaine de gros livres à lire pour cette BD. Et là, elle reprend toutes ses sources. Alors moi, j'ai pris quelques petites choses qui me donnent envie de lire. Je voulais écouter ce podcast de France Culture, mais il est plus dispo sur leur site. En tout cas, le son est écrit indisponible. J'étais un peu triste. J'ai vu le livre sur lequel elle s'appuie beaucoup. D'ailleurs, elle remercie l'auteur. C'est L'impossible capitalisme vert de Daniel Tanuro, édition La Découverte 2012. Et voilà, donc il y a vraiment toutes les sources qu'elle a utilisées. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc je vous le conseille, mais tellement fortement pour tout le monde. C'est vraiment un autre regard. Et à la fin, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, à la fin, elle revient sur comment on devrait fonctionner. Elle n'a pas de solution miracle, elle ne nous dit pas ce qu'on devrait faire, ni rien. Mais elle lance des pistes qui ont été lancées par des scientifiques. Voilà, elle ne les sort pas de son chapeau. Et j'ai trouvé ça super important, super intéressant. Ça reste à réfléchir et c'est un sujet que je voudrais approfondir. Voilà. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous pensez un peu de ce sujet. C'est des fois un sujet un peu compliqué. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens, on est le samedi 25 juillet, j'ai pas filmé jeudi de face à face parce que voilà j'étais en pige, enfin je crois, et j'ai lu après avoir filmé et hier ma journée était blindée et j'ai pas lu, je me suis endormie le soir en rentrant chez moi donc voilà j'avais rien à vous montrer. J'espère que ce vlog ne sera pas un gros fail. C'est la première fois que je me tente à l'exercice, donc on verra bien. Je voulais parler du livre que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai récupéré dans la petite librairie à côté de chez moi.
C'est Le Château de Hurle de Diana Wynne-Jones aux éditions Inis Éditions. Je connaissais pas du tout cette édition. Voilà, c'est le livre qui a inspiré le film de Miyazaki qui est Le Château ambulant. Voilà, c'est un de mes préférés. C'est vraiment le film de Miyazaki que je peux revoir sans cesse. Donc voilà, je voulais vous parler de la petite librairie qui est à côté de chez moi. C'est la librairie des Chartrons à Bordeaux. Voilà, pour faire un petit zoom sur cette librairie, elle est toute petite, mais si vous avez besoin de commander, de regarder certains livres, voilà, je vous conseille vraiment de faire marcher une librairie indépendante à côté de chez vous. Je sais que si on habite dans la campagne, parce que j'ai habité pendant des années en Corrèze, mes parents habitent là-bas, c'est plus compliqué. Voilà, souvent il n'y a pas grand chose, même si en Corrèze il y a des petites librairies que je connais indépendantes qui sont vraiment bien. Et voilà, la librairie des Chartrons, c'est tout petit, mais c'est vraiment agréable. Ça sort des grandes enseignes et de Mola à Bordeaux, parce que Mola, c'est une institution. Hein. Moi aussi, je vais, hein, il n'y a pas de mal à ça. Mais voilà, juste un petit clin d'œil à cette petite librairie qui est super mignonne. Le chat essaye de monter sur le bureau, donc je vais vous le montrer. Parce que je pense qu'il y a l'air un peu. Attends. Bon, entre-temps, il a réussi à monter sur le bureau. Hein? Qu'en fait-il? Bon, le chat il a réussi à monter sur le bureau, enfin. Voilà, il dort sur le bureau, il dort, enfin, il est allongé sur les livres, hein, clairement. Je vais vous parler des lectures que j'ai faites jeudi soir, parce que du coup, hier, comme je vous disais, je n'ai pas du tout lu. Donc, j'ai d'abord commencé Nos étoiles contraires de John Green. J'en ai lu 46 pages. Ça se lit genre super vite. Peut-être que je l'aurai fini dans le week-end. Et j'ai continué Le Feu et la Fureur et j'en suis à 135 pages. Voilà, j'en suis là. J'ai l'impression que je me devrais pendant des lu ce livre. Genre, j'avance pas. En fait, j'ai l'impression de lire je sais pas, une sitcom de la télé-réalité, que c'est pas vraiment ce qui se passe. Je sais pas, tout tombe un peu sur les cheveux. On dit il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça. Et on est dans une sorte de sphère entre célébrités, politiques, grands industriels. Voilà, j'ai un peu l'impression que c'est déconnecté du monde. On ne dit pas les conséquences de certains de ces actes sur le peuple américain. Enfin, pour le moment, de ce que j'ai lu, il y a zéro conséquence. J'ai l'impression que c'est une succession de faits sans vraiment d'analyse, de compréhension, rien. Vraiment, j'ai l'impression que c'est le chaos total. Je sais pas si j'en parlerai sur mon Insta, je pense pas. C'était vraiment un livre, j'ai tenté, je tenterai plus. Clairement, ça m'a dégoûté des livres comme ça. Donc maintenant, je vous ai posé, je vais ranger derrière moi les bibliothèques, les livres. Les livres que j'avais sortis pour le book haul et que j'ai toujours pas pris le temps de ranger. Donc voilà. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est mardi 28, donc la semaine du Reading Rush est finie depuis dimanche. J'avoue que ce vlog est un peu un fail, c'est mon premier, je suis vraiment désolée. Il y a plein de fois où je pense pas à filmer quand je suis dehors, quand je vais faire les magasins, surtout en ce moment, en période de Covid en fait. J'évite de prendre mon téléphone dans les magasins, ou dehors, ou qu'importe, voilà. Je suis désolée si je vous ai vraiment pas fait beaucoup de plans. Et il faut avouer que le Reading Rush a été un peu un fail aussi parce que j'étais finalement hyper overbookée cette semaine et encore plus la semaine qui est en train de se dérouler. Mais ce qui fait que j'ai pas lu tout ce que je voulais. En fait, j'ai commencé par ce que j'ai fini. Ce que je vous ai déjà dit, j'ai fini Un autre regard sur le climat, la BD d'Emma, qui était vraiment super bien. Voilà, celle-ci, je l'ai fini. J'ai aussi lu Waiting for Springtime 10. Voilà. Un petit manga tout doux. Vraiment, j'adore ce manga. Même si là, c'était
l'histoire avançait pas vraiment, quoi qu'à la fin, un petit peu quand même, un petit rebondissement. Mais voilà, ça se passe dans un onsen, donc c'est un petit peu en dehors de l'histoire principale. Voilà, c'est un peu plus un tome assez lent, on va dire. Et ensuite, les livres où je n'ai pas du tout avancé, c'est Nos étoiles contraires, où j'en suis toujours à la page 46 ou 47, je crois. Voilà, j'ai pas repris le livre en fait depuis que je vous en ai parlé la première fois. Je crois que je l'ai lu jeudi soir. Voilà, je vais le lire cette semaine, mais voilà, c'est un fail de ouf. Du coup, je ne valide pas le challenge un livre dont vous avez vu le film et pas lu le livre. Et fail en puissance, le feu et la fureur que je vais me traîner pendant des semaines, c'est sûr. Ou ben voilà, j'en suis là, je sais plus. Voilà, 134, 135. Youpi. Donc pour les chains du Reading Rush, si je me souviens bien, il y avait par rapport à ma pierre de naissance, ça j'ai validé avec la BD d'Emma. J'ai aussi validé le challenge du genre qu'on voudrait lire un peu plus. Troisième, c'est Waiting for Spring, où j'ai validé le fait de lire un livre qui ne se passe pas dans mon pays et ni sur mon continent. J'ai validé aussi le quatrième, qui est de lire un livre en entier dehors, encore la BD, que je lis entièrement sur ma terrasse. Bon, tout le monde se revient. J'avais oublié en fait les challenges. Enfin, j'avais oublié un des challenges qui était le premier livre que vous avez touché. Le premier livre que j'avais touché quand j'avais fait ma palle, c'était Waiting for Spring, parce qu'il était sur ma table basse, donc j'ai validé. Donc vraiment les deux challenges que je n'ai pas validés, donc j'ai quand même validé 5 challenges sur 7. Mais bon, ils étaient validés par 2 petites lectures graphiques. Les 2 autres, c'est un livre qui comporte le mot le, et le livre voilà, dont on a vu le film mais pas lu le livre. Voilà, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Je suis désolée vraiment de ne pas avoir filmé plus. Pourtant ça m'a plu. Mais voilà, j'oublie en fait, vraiment j'oublie, et des fois quand j'y pense il est tard le soir et voilà, il n'y a plus de luminosité chez moi et donc je veux pas vous filmer alors que j'ai 0 luminosité. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.